C'est mieux pour l'air quand même. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes ravis d'accueillir notre partenaire Smile. Aujourd'hui, nos intervenants répondront à la question « Comment réussir le challenge de l'intégration d'une solution marketplace ?» N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vais maintenant laisser nos intervenants se présenter et introduire le sujet. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, Samuel Maître-Jean, j'embarque les activités e-commerce chez Smile. Et donc, à ce titre, je définis la stratégie du groupe Smile sur les activités e-commerce, PIM, Marketplace, bien entendu, et order management. Bonjour à tous, Grégoire de Briganti. Je m'occupe chez Octopia de la partie clients et projets et j'accompagne les équipes Smile dans les projets d'intégration de nos clients de Octopia. Alors, Smile, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc en fait, quand on focus sur le e-commerce, c'est à peu près 30% de nos activités. Nous sommes 1800 à travers le monde et principalement en Europe, un petit peu étendu. Nous sommes présents en France, au Benelux, en Suisse, au Maroc, en Ukraine également. Ça fait 30 ans qu'on existe. Et effectivement, on va travailler beaucoup sur des activités autour de l'omnicanal, du B2C, du B2B, du direct to customer, des marketplaces. Et très content d'être aujourd'hui chez Octopia pour ce rendez-vous. Bienvenue, on est ravis. Du coup, chez Octopia, nous, on est une filiale du groupe Cdiscount, qui est une marketplace leader en Europe dans la marketplace généraliste qui est présente en France. On est actuellement un peu moins de 500 en effectif chez Octopia. Et donc, on déploie une solution logicielle qui bénéficie de notre expertise depuis 10 ans dans le e-commerce, mais pas que, dans la logistique, dans le fulfillment. Et on a adapté notre technologie pour la mettre à disposition en service à des retailers qui veulent se lancer dans la marketplace, dans ce vaste sujet, vaste monde qui est complexe. Alors, pourquoi, finalement, est-ce qu'on se rejoint aujourd'hui et pourquoi on a décidé de devenir partenaire et qu'est-ce que chacun va apporter, finalement, dans ce partenariat pour nos clients finaux. De notre côté, on a de l'expertise, on va dire, sur du e-commerce depuis 17 ans. Donc, c'est avant tout un retour d'expérience sur finalement plus de 300 projets, une dizaine de marketplaces déjà dans tous les domaines, soit en B2C, en B2B et même en e-procurement. Ce retour d'expérience, finalement, il nous permet d'accompagner stratégiquement nos clients sur le développement de leur activité. C'est des activités qui mêlent forcément l'intégration technique, mais aussi de l'UX UI pour valoriser l'offre et faciliter les actes d'achat, mesurer la performance business et activer les bons leviers pour l'augmenter. C'est aussi une expertise chez nous, puisqu'on est très orienté open source, hein, c'est dans notre ADN, et donc une grosse expérience sur la solution d'Adobe Commerce, qui est du coup un candidat parfait finalement pour la mise en œuvre d'une marketplace avec Octopia, puisqu'on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, on a un plugin qui permet de faire fonctionner les choses directement et sans effort. Et notre retour d'expérience, il nous pousse aujourd'hui à accompagner nos clients finalement dans une démarche très orientée business et pas uniquement technique. Technique, on s'en occupe et ça va bien se passer. C'est plus à un moment donné comment être efficace dans le delivery de nos projets. On recommande beaucoup d'approches MVP, par exemple, pour pouvoir rentabiliser assez rapidement les investissements. Et ça va être aussi l'une des parties du thème de cette session aujourd'hui, c'est comment finalement déployer rapidement une marketplace, le site e-commerce autour. C'est cette partie-là, je dirais, qu'on va, de notre côté, apporter.
Parfait. Alors, dans notre côté, du côté d'Octopia, nous, on a effectivement une solution technologique marketplace qui est best of breed, qui a des intégrations par API, REST, etc. Mais effectivement, on a développé un plugin Magento, spécifiquement Adobe Commerce, qui permet à nos clients de se lancer super rapidement une fois qu'ils ont démarrer leur projet avec une intégration qui est très rapide et donc qui leur permet d'activer les vrais leviers business Octopia une fois qu'on a passé la partie technique, qui sont d'onboarder les meilleurs vendeurs possibles sur la marketplace. Nous, on a un pool de vendeurs de plus de 17 000 vendeurs qu'on met à disposition de nos clients. Donc, via le plugin, tous les vendeurs du pool Octopia sont intégrés au marketplace directement, en one-click onboarding. Et donc, une marketplace qui se lance peut se lancer avec plusieurs centaines de vendeurs et plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de produits. On voit les marketplaces qui ont du succès, c'est des marketplaces qui ont des limites, des initialisations dès le lancement du projet, effectivement avec des approches MVP, des vendeurs pour avoir une activité commerciale et lancer la marketplace, lancer l'onboarding de d'autres vendeurs et puis après d'atteindre une masse critique de clients. Parce qu'au final, mettre en œuvre une marketplace, c'est pas tant que ça un projet technique finalement. Ouais. C'est le gros challenge, il va être sur le recrutement des vendeurs, sur la tenue de la promesse e-commerce au global. Et là, c'est un vrai différenciateur que vous apportez pour le coup. Exactement. C'est vraiment le pain point de la plupart des marketplaces actuels. Et effectivement, avec Octopia, notre client qui a été notre premier client, qui était le Casino, on s'est lancé dès le premier jour avec 220 vendeurs, plusieurs milliers de produits. Et effectivement, ça apporte beaucoup. Et en plus de ça, en plus de l'offre vendeur, de l'offre produit, on a une offre logistique qui permet à nos clients d'avoir une expérience e-commerce classique via notre service de fulfillment où on peut, nous, Octopia, expédier pour le compte de nos vendeurs les produits au client final de notre client marketplace. Et ça, finalement, vous êtes les seuls à l'offrir, notamment sur le marché français. Ça fait un vrai différenciateur. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu s'inscrire dans ce partenariat. C'est pouvoir apporter à nos clients et à nos prospects cette richesse-là. Oui, tout à fait. Et en final, dans cette approche MVP qu'on déploie avec Smile pour un lancement rapide, on a aussi toute une partie qui fait qu'on se lance avec de l'expertise et de l'expérience. Donc, expertise et expérience e-commerce côté Smile, mais marketplace côté Octopia, où nous, on a des équipes qui ont levé beaucoup de sujets sur la marketplace. Pour le redire, c'est quand même un monde compliqué, la marketplace. Il y a beaucoup d'inscrits et peu de personnes qui y arrivent. Nous, grâce à Octopia, grâce à nos équipes qui sont vraiment expertes marketplace, on permet d'avoir un lancement avec tout un programme de formation et d'onboarding qu'on co-construit avec nos partenaires et notamment Smile. Très bien. Et alors du coup, finalement, notre offre conjointe, elle va s'adresser à qui ? Globalement, à des clients qui souhaitent se lancer bien évidemment sur la marketplace, mais n'ont pas forcément ni en interne ni dans leur vécu une réelle expérience de la marketplace, déjà dans un premier temps, qui ont potentiellement un front-end, mais qui va être adapté très bien pour le e-commerce, mais pas forcément adapté à de la vente au travers d'une marketplace. C'est très différent d'avoir un modèle qu'on va appeler le 1P, qui est finalement de commercialiser ses propres produits et d'avoir finalement un modèle, déjà en solution technique, mais aussi en mise en scène pour le client, d'avoir un même produit qui peut être vendu par plusieurs vendeurs. Ça, c'est déjà un très gros changement. Notre offre, elle va s'adresser également finalement à des clients qui ne souhaitent pas non plus s'embarquer dans des intégrations trop complexes. Et c'est pour ça que je dirais des choses un petit peu pré-packagées que l'on peut proposer vont servir d'accélérateur et aussi quelque part tranquilliser là-dessus. Et potentiellement, donc du coup, comme tu en parlais tout à l'heure, au travers de votre offre logistique, finalement, sur le dernier kilomètre, sur
sur toutes ces problématiques-là, bénéficier finalement de 10 ans d'expertise de votre côté sur ces parties-là. Et donc, si finalement la logistique n'est pas adaptée en interne chez les prospects et chez les clients, finalement, c'est pas grave, il existe des solutions. Et puis, bien évidemment, ça va être aussi des clients qui vont souhaiter un démarrage très rapide, un démarrage accéléré sur cette marketplace. Tout à fait. Alors, un point qui moi, est assez révélateur d'un succès de projet marketplace, et donc ce qui fait qu'on lance un partenariat comme celui-ci, c'est que généralement, les clients, quand ils sont retailers et qu'ils lancent un e-commerce, une marketplace, pardon, ils ont, comme tu l'as dit, pas beaucoup d'expérience, mais ils ont quand même beaucoup d'exigences. Oui. Et donc, du coup, le fait que l'intégration se fasse avec Smile, qui est partenaire e-commerce, qui a vraiment d'expérience là-dedans, plus notre plugin avec Adobe Commerce, on raccourcit le temps projet et on accélère le temps de ramp-up business pour qu'on se concentre sur les vrais enjeux qui sont comment je lance un business qui soit dès le départ scalable, qui fait du chiffre, et qu'on puisse gagner les 1, 2, 3 premières années qui sont toujours les plus difficiles au lancement d'une marketplace, qui sont comment j'ai les premières ventes, comment je fais les premiers process, etc. Un positionnement de marque également, parce que finalement, c'est le gros risque, il est là, et le challenge, il est là. La marketplace, elle doit réussir, parce qu'on engage finalement son entreprise, son logo, sa marque au travers de cette activité-là. Donc, c'est aussi beaucoup de pression finalement pour nos clients. Oui, tout à fait. Alors, du coup, comment on va au final apporter, nous, des solutions par rapport à toutes ces problématiques? Peu d'expérience marketplace. Si on revient sur ce point-là, et si on fait un peu de deep dive sur ce sujet-là, il y a du support, effectivement, qu'on va pouvoir apporter, nous, sur l'expérience e-commerce, sur l'UX UI qui va être efficace d'un point de vue business, vente, générateur de vente, taux de transformation. Mais au-delà de ça, il y a finalement la promesse e-commerce dont je parlais au début. Quand on est e-commerçant, on vient faire une promesse à un client de trouver le bon produit au bon prix, et de pouvoir respecter finalement la promesse de délai de livraison et de qualité globale. Tout à fait. Quand j'ouvre finalement ce business model à une activité marketplace, cette promesse, je continue de la porter, mais je vais devoir m'appuyer sur des vendeurs qui vont devoir, au final, la remplir, cette promesse. Comment on relève ce challenge-là? Vous l'avez vécu finalement au travers de ces discounts, vous le vivez encore là au travers de Casino. Comment, quelque part, on sécurise toute cette partie-là? C'est vraiment tout ce qu'il y a autour du projet marketplace qui va nous amener à sécuriser. On l'a évoqué, c'est le ramp-up sur les vendeurs, c'est comment on prépare un lancement dans de bonnes conditions. Effectivement, sur la partie UX, UI, mais aussi la partie change management, quand on est un retailer et qu'on devient une marketplace, il y a beaucoup de changements. Donc, l'éditeur et le partenaire Smile Octopia accompagnent nos clients nos clients communs dans ce parcours-là. Et donc, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un lancement qui, pour nous, se fait rapidement, se fait efficacement et se fait sur les vraies problématiques, qui ne sont pas, pour moi, des problématiques qui sont réellement techniques, mais des problématiques business. Et organisationnelles. Et je t'entends parler depuis tout à l'heure, effectivement, du ramp-up des vendeurs que vous accélérez, parce que finalement, vous apportez déjà un certain nombre de vendeurs sur le secteur d'activité, en fait, une sélection parmi tout votre pool. Bien entendu, c'est un accélérateur au démarrage, mais ça ne suffira pas. Ça voudrait dire qu'il va falloir travailler aussi l'acquisition de nouveaux vendeurs.
C'est quoi les challenges à ce niveau-là? Ça demande quoi en termes d'organisation? Comment je recrute un vendeur au final? Alors, typiquement, un vendeur, il doit être approché par une équipe qui est experte. Donc, généralement, ça s'appelle des BizDev dans le milieu de la marketplace. Il doit être approché dans sa langue, il doit connaître le marché de ses cibles. Donc, marketplace, ça permet d'avoir des vendeurs chinois, des vendeurs américains, des vendeurs hongrois. Ils ont tous des devises, des langages, des catalogues et des habitudes différentes. Et donc, il faut recruter effectivement une équipe qui peut permettre d'avoir ce genre de communication et de créer son propre pool de vendeurs, que nous, on appelle des vendeurs exclusifs, que chacun de nos retailers amène et rentre dans leur marketplace via la solution Octopia. Et notre accélérateur, qui est nos 17 000 vendeurs, permettent de valider déjà dans les premières années le modèle marketplace et qui permet à nos clients retailers de monter leurs équipes en parallèle, de commencer à prendre la première expérience, de valider le modèle, et puis après de se lancer. Tout ça prend du temps, effectivement, sur ces 3 ans-là. On enrichit avec ses propres vendeurs, mais on a le temps de le faire. Pendant ce temps-là, l'activité, elle est déjà rentable. Exactement. Le client valide son projet, et ensuite, il peut passer à la partie croissance et au vrai sujet, qui est comment on arrive à rentabiliser un nouveau business model. Et du coup, si on lance, on est e-commerçant, si on veut lancer sa marketplace, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a la présentation de l'offre, forcément, va être amenée à évoluer un peu. Les leviers vont plus être les mêmes. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transformer, effectivement, adapter le site e-commerce. C'est pas juste le plugin Octopia qui va permettre de faire ça va faciliter les choses, mais il faut retravailler finalement la partie front, et ça peut même être effectivement l'occasion sur un site un peu vieillissant de faire carrément un replatforming. Donc là-dessus, Smile va pouvoir de bout en bout travailler et avec vous sur ce sujet-là pour offrir au travers de nos REX aussi les bonnes pratiques de mise en œuvre de ce type de modèle. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se repose sur Smile, c'est parce que au-delà du simplement plug technique, une fois qu'on a validé les étapes business, comment on présente au end customer, au client final, finalement, c'est ce changement d'e-commerce. Parce que quand on a un e-commerçant qui devient une marketplace, les fiches produits changent, les catégories changent, le référencement change. Et donc, s'appuyer sur des entreprises Smile qui ont une vraie expertise dans le change e-commerce, c'est pour un client un facteur de succès. Qui est un des 5 piliers qu'on vous présente. Après, on a aussi la plupart de nos clients qu'on attaque ensemble qui ont n'ont pas envie en fait d'avoir des intégrations compliquées. Comme tu l'évoquais, attaquer un projet marketplace, on a l'offre marketplace qui va venir se plugger sur des systèmes. Plus c'est gros, plus on a de gros systèmes, qu'on a un très gros retailer avec des ERP, des PIM, etc., plus l'intégration va être longue. Avec notre plugin Adobe Commerce et avec notre collaboration, on a vraiment des intégrations qui se raccourcissent. Et donc, notre use case sur lequel on travaille ensemble, c'est sur des clients qui ont la volonté de plus faire avancer les projets et la répartition de temps sur le business, plus que sur brancher. On évacue la technique assez rapidement et de manière fiable, pour se concentrer finalement sur l'apport de valeur et l'expérience de vente. Sur la partie logistique, donc tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'offre d'Octopia? Parce que ça aussi, c'est finalement un différenciateur. Aujourd'hui, je suis vendeur, je vends déjà chez Amazon, par exemple, je vends déjà sur diverses marketplaces. Là, on m'en propose une de plus pour mon client final à travers d'Octopia. Il va falloir que je vende, par exemple, en France, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire. La partie logistique et fulfillment, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça va se passer bien sûr. pour moi, vendeur, au final? Bien sûr. Alors, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est une de nos offres vraiment différenciantes qui sont issues de notre expertise et notre expérience de 10 ans d'e-commerce. C'est qu'on propose, donc, pour rappeler, à un certain nombre de vendeurs, à peu près 3000, une offre de fulfillment où ils nous envoient, en gros, ainsi je schématise,
des gros stocks, des palettes entières dans nos entrepôts. Nous, on les ouvre, on les met dans les rayons et on permet au vendeur qui nous l'a envoyé de faire le last mile, de faire vraiment l'expédition au client final. Et donc, quand on est une marketplace et qu'on choisit des vendeurs de ce pool de vendeurs en fulfillment, eh ben, ça permet au client final de proposer au client final une logistique d'e-commerçant. La marketplace, généralement, quand on achète sur Amazon avec un vendeur à l'autre bout du monde, on a le produit en 3 semaines. Et ben, avec notre offre de fulfillment, on peut commander à ce même vendeur le même produit, mais s'il est onboardé dans notre offre logistique, il est expédié depuis la France, depuis l'Espagne, depuis d'autres pays. On a un vaste réseau en Europe et ça peut être reçu en J+1, J+2. Au final, tout vendeur devient le commerçant local de proximité. Exactement. Donc au final, vous offrez effectivement certes une proposition de valeur à nos clients finaux qui vont ouvrir leur marketplace, mais finalement une forte proposition de valeur aussi à des vendeurs. Et du coup, ils ont, je dirais quelque part, la possibilité de venir vendre sur cette nouvelle marketplace qui va se lancer pour notre client type. Et comment ça va se passer là? Vous parlez de one click. Comment on arrive finalement à faire ça? Parce que j'imagine que quand on vient pour vendre sur Amazon, eh bien, il faut aller produire des fichiers catalogues, du pricing, des tas de flux, typiquement pour Amazon, et puis tel autre marketplace a aussi son format. Comment on arrive à faire ça en un clic avec Octopia? Alors, comment Octopia arrive à rendre ça en un clic pour son client final, pour nos clients finaux? C'est assez simple en fait. C'est que nous, on a une offre qui permet aux vendeurs de déposer dans un seul endroit tous ces KYC et de venir sur Octopia mettre une seule fois son catalogue avec son pricing, ses stocks, etc., sur la taxonomie d'Octopia. Et nous, nos clients marketplace sont également branchés, mappés avec la taxonomie d'Octopia. Et donc, quand on a un vendeur qui s'onboard sur Octopia, il peut, du jour au lendemain, quelques minutes après, être disponible et postuler, se rendre sur d'autres marketplaces. C'est un grand hub, finalement. Exactement. Et lui, il a toutes les marketplaces Octopia déployées à travers le monde, finalement, comme lieu de vente possible. Exactement. Et via notre PSP qu'on a créé, notre système de payout vendeur qu'on a créé qui s'appelle CenovaPay, on peut avoir un KYC natif qui est déployé, c'est ce que j'appelais le One Click Onboarding, où quand on est un client de la solution d'Octopia, vous avez un écran, vous choisissez les vendeurs, vous les acceptez, ils sont onboardés, et le catalogue est déversé dans votre plateforme quasiment instantanément. C'est magique. Oui, effectivement, du coup, une proposition de valeur sur l'ensemble de la chaîne de bout en bout, très différenciante et qui, au-delà de l'accélération technique finalement qu'on peut nous proposer et les approches MVP et ainsi de suite, mais finalement, c'est tout le business model qu'on va pouvoir lancer hyper rapidement. Ouais, tout à fait. En conclusion, ça va être vraiment ça le sujet. Donc, hâte d'avoir de beaux projets ensemble, de beaux delivery, de pouvoir raconter de belles histoires par rapport à ça. De même, on est ravis d'être partenaire de Smile et on a vraiment hâte, comme tu l'as dit, d'avoir des clients, des projets ensemble. On en a encore plus que ceux qu'on a maintenant et qu'on puisse déployer le plus possible dès maintenant. Si vous avez des questions, on est bien évidemment ouvert. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons en effet quelques questions. La première est « Bonjour, vous proposez une intégration technique simplifiée. Êtes-vous les seuls avec cette proposition ou les concurrents sont capables de le proposer également ?» Alors, bonne question. Ouais, moi j'aime pas trop parler des concurrents quand on parle de nous, mais nous, par exemple, sur le plugin Adobe, on sait qu'on est les seuls à proposer une intégration aussi profonde parce qu'on n'a pas fait un connecteur, on a fait un plugin. Donc, ça veut dire que dans Adobe Commerce, vous retrouvez tous les écrans de gestion de marketplace qui sont préintégrés. Vous avez les données d'Octopia qui sont transformées, qui sont disponibles dans votre Adobe. Donc, ce n'est pas juste un mapping d'API de données, c'est vraiment une intégration complète et qui est disponible. D'autre part, notre plugin, il est super facilement installable. Et ça, on sait, on est les seuls à le faire.
Effectivement. Après, sur l'ouverture à d'autres intégrateurs, oui, j'imagine. Techniquement, il n'y a pas il n'y a pas de sujet. Après, qu'est-ce qui vous a fait finalement préférer Smile par rapport à d'autres? Je sais que vous avez une politique, vous limitez dans un premier temps vos nombres de partenaires. Qu'est-ce qui préside à ça? L'expérience que Smile apporte sur cette partie e-commerce. Nous, on a vraiment l'expérience marketplace. On cherche des partenaires qui sont sur la partie e-commerce et qui prennent cette partie vraiment mise en route d'un site, mise en route d'une expérience et accompagnement au long cours du lancement d'un projet e-commerce. Alors, nous en avons une deuxième. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques avant de se lancer dans une ambition marketplace? Les prérequis techniques, métiers à valider avant de se lancer? C'est vaste question. C'est plutôt ton expérience de marketplace là, qui peut répondre. Effectivement, vous l'avez vécu, tout ça. Oui, on l'a vécu. Je l'ai vécu à titre personnel. Alors, pour résumer, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures de ce qu'il faut voir et valider avant de lancer un projet marketplace, mais globalement, où est-ce qu'on veut aller? Parce que faire une marketplace, parce que tout le monde se lance dans un marketplace, ce n'est pas forcément la bonne idée. Il faut avoir un vrai projet marketplace avec de vraies ambitions. Donc, être un one-stop shop, vouloir augmenter son nombre de produits sur des catégories sur lesquelles on est hyper forte, comme plusieurs retailers le font, avoir d'extension de gamme. Enfin, il faut vraiment choisir son business model pour se lancer. Ensuite, dans l'approche et dans les prérequis business, nous, on a des équipes qui vous accompagnent en phase d'avant-vente, en phase de cadrage, via une démarche qu'on a industrialisée sur la partie business, quelle catégorie bien choisir avec vos clients, etc. On amène notre partenaire dans cette démarche pour que, en même temps que la partie business, la partie choix de l'assortiment, définition des enjeux et des objectifs, on ait cette partie technique. Donc, quels sont les prérequis? Si vous avez un CMS ou un moteur e-commerce qu'il faut changer, sous quelles échéances, comment, lequel choisir, etc. Et donc, c'est plutôt des discussions. Nous, on a des sortes de grilles de sujets à voir et à valider avec chacun de nos prospects avant qu'ils puissent se lancer sur un projet marketplace. Mais la personne qui pose la question peut m'écrire un email et je serai ravi de lui répondre en détail avec Samuel. Bonjour, un retailer proposant sa marketplace peut donc proposer une solution de fulfillment à tous ses nouveaux vendeurs avec Octopia. La contractualisation se fait entre le marchand et Octopia ou entre le marchand et la marketplace? Alors, très bonne question. Alors, il y a 2 contractualisations. La première, c'est que quand un vendeur vient sur marketplace Octopia, elle contractualise avec la marketplace Octopia, forcément. Après, sur la partie fulfillment, c'est une prestation qu'Octopia propose à des vendeurs. Donc, il y a un contrat avec Octopia. On a 2. Et donc, une fois que le vendeur est onboardé en fulfillment par Octopia, il se retrouve sur un marketplace cliente et il peut vendre assez rapidement. Sur ce sujet-là, je rajoute une question annexe, parce qu'effectivement, il y a la prestation logistique, mais en général, quand on parle de logistique, on parle également de tracking et de tas de questions et d'inquiétudes chez le client final, qui va du coup appeler le customer care. Et il me semble que vous avez aussi des choses de ce côté-là pour aider et faciliter en fait la relation avec le vendeur en lui-même. Oui, tout à fait. Qui dit fulfillment dit forcément intégration logistique, comme tu l'as dit. Et intégration logistique veut dire suivi de la donnée. Dans un modèle marketplace classique, effectivement, le vendeur à Guangzhou, il a son mode de livraison chinois. Il ne met pas toujours son numéro de tracking, le site où on peut se référer. Ce n'est pas forcément donné au end customer. Avec notre offre fulfillment, nous, on sait quand est-ce qu'on envoie, vu que c'est Octopia qui l'envoie. On a le code de tracking, on a le mode de livraison et on expose ça à notre cher intégrateur pour après le display sur le site e-commerce et puis après dans le compte du client pour effectivement éviter des cas GRC qui sont coûteux et qui sont généralement évitables avec une bonne intégration. Alors, nous avons une dernière question. Vous êtes donc Smile, expert des sujets front, donc UX, UI. Quels sont les changements majeurs à prévoir sur son front à l'occasion d'un lancement marketplace, donc panier mixte, paiement pour le compte de tiers, etc.
Est-ce un projet d'envergure pour l'entreprise? Alors, ça peut en être un. Tout dépend encore une fois de la cible. Au final, que souhaitons faire, que souhaitez-vous faire finalement avec cette marketplace? La présence, l'agressivité, au-delà de... certes, oui, il faut changer un peu le site, il faut prévoir dans les pages listes et dans les fiches produits le fait de pouvoir indiquer que c'est vendu par tel ou tel vendeur. Ça, globalement, sur une structure, c'est des choses assez mineures. Il y a également quelque part une évolution du modèle de données à prévoir pour intégrer cette notion de vendeur qui n'est en généralement pas présente dans une plateforme e-commerce, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et c'est d'où l'intégration profonde entre Octopia et la solution Adobe, par exemple, peut être un grand accélérateur. Le sujet, après, c'est tout le travail du XUI et au-delà de ça, au-delà de la plateforme, le travail sur le référencement, parce qu'il va falloir se faire connaître, il faut driver plus de monde dessus. Tout ce positionnement-là, finalement, peut être plus ou moins complexe. Tout dépend de la cible au final à atteindre. Si on parle juste à un moment donné d'étendre le panel de son offre, oui, des changements mineurs sur le site pour adresser les clients déjà existants et puis le référencement naturel faisant son œuvre, avoir d'autres clients qui viennent. Mais ça peut aller même beaucoup plus loin que ça. Alors, si l'on souhaite démarrer un projet de marketplace avec les produits retailers d'Octopia, y a-t-il des prérequis à remplir au préalable? Alors, pas tellement. Faire l'intégration. Oui. Faire l'intégration d'Octopia via Adobe ou via les API, lancer son site avec Smile. Et une fois que c'est bon, en fait, non, l'intégration d'Octopia permet d'activer les catalogues qui sont disponibles dans notre pool de produits. Donc, c'est plutôt choisir ces catégories, définir le marché sur lequel vous voulez adresser, mais après, c'est vraiment, une fois que vous avez trouvé le vendeur, vous avez son catalogue qui est disponible dans l'outil Octopia, vous choisissez les produits et vous les mettez sur votre site. C'est aussi simple que ça. Nous avons eu beaucoup de questions sur le chat, donc par manque de temps, nous y répondrons en privé. Je laisse maintenant nos intervenants clore ce webinaire. Merci beaucoup. Non, c'était très sympa ce moment. J'espère que ça a plu aussi à notre audience, qu'on a pu répondre à des questions, préciser aussi simplement à tous ceux qui se posent des questions sur les marketplaces, finalement, le fonctionnement, ce qui se cache derrière, les vrais enjeux, ce à quoi il faut faire attention. Et d'une manière générale, voilà, si vous avez encore d'autres questions, un projet à mûrir ou un projet à lancer, tout simplement, on se tient à votre disposition. Venez nous voir. Oui, tout à fait. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Merci Samuel. Merci pour votre accueil. Merci à tous d'avoir été présents.